Frente al Celta. Bonjour Alvaro, comment ça va? Sergio Las pour El Desmarqué. Je ne veux pas minimiser la victoire. Bon, nous y sommes. Je veux te demander si tu as aimé le football du Real Madrid et à quoi a joué aujourd'hui le Real Madrid. À gagner le match, ce qui est ce à quoi joue le Real Madrid. C'est ce que nous voulons et l'objectif que nous avions aujourd'hui. Et toi? Et toi? Derrière? Non, tranquille, il n'y a pas de problème. Bonjour Alvaro. À ta gauche, Javier Herrera de la Cadena Ser. Je voudrais te demander à propos de Thiago Pitarch, deuxième match. Contre Getafe, il a joué 60 minutes. Aujourd'hui, un peu plus de 80, étant un joueur très important, avec de la personnalité. Penses-tu qu'il est un joueur du présent et de l'avenir du Real Madrid? Oui, vous m'aviez déjà posé la question l'autre jour en conférence de presse et je le répète. Je pense qu'il faut donner énormément de mérite à ce que Thiago a encore fait aujourd'hui. Avec la personnalité qu'il a, l'effort, cette capacité à presser 1, 2, 3 fois de suite, comment il veut le ballon, comment il ne le perd pas même sous pression, comment il cherche toujours la meilleure option. C'est un joueur qui touche le ballon et bouge, qui se rend disponible. Pour attaquer ce type de défense, nous avons besoin de joueurs aussi dynamiques que lui, capables de faire 1, 2, 3, 10 appels, même si on ne leur donne pas le ballon. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi souligner le grand match de Thiago, la façon dont César Palacios est entré, puis Manuel Andrel avec ce ballon récupéré, et aussi Gonzalo. Je pense que nous avons un centre de formation que nous devons valoriser davantage, auquel nous devons donner beaucoup d'importance. Évidemment, les meilleurs joueurs du monde viennent ici, mais nous avons aussi des joueurs formés au club de grande qualité, et c'est une excellente nouvelle le match que tous ont fait aujourd'hui. Alberto Perilon d'Acero. Je voulais te demander à propos de Mendy, parce qu'on ne le voit presque jamais jouer, et aujourd'hui il entre et fait ce match. Je ne sais pas si c'est une question de confiance ou autre, mais ça semble étrange de ne jamais le voir jouer et qu'il joue ainsi. Oui. Alors c'est ma faute. Ferland revient après une longue pause et plusieurs mois sans compétition. Évidemment, nous avons pris un risque, car jouer 90 minutes après tant de temps n'est pas quelque chose que moi, en tant qu'entraîneur, j'apprécie particulièrement, ni ce que j'aurais voulu, ni ce que je considère comme le scénario idéal. Mais compte tenu de la façon dont le match s'est déroulé, je pense que c'était nécessaire. Et Ferland Mendy est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé ici, a toujours montré que lorsqu'il est sur le terrain, il est plus facile pour le Real Madrid de gagner. Et cela veut dire beaucoup. Je suis très heureux pour lui, pour son travail, pour la façon dont il s'entraîne, parce qu'il garde toujours le sourire. Et quand on ne joue pas, ce n'est pas facile. Nous avons besoin de joueurs comme lui, qui veulent pousser chaque jour, attendre leur opportunité et répondre présent quand elle arrive. Bonsoir Alvaro, Miguel Ángel Díaz en direct dans Tiempo de Juego de la Copa del Rey. Il y avait beaucoup de pessimisme autour de l'équipe, comme tu l'avais mentionné en conférence de presse, mais je pense que la victoire d'aujourd'hui remet l'équipe dans la course au championnat. Il y a un match difficile à Bilbao. À quel point était-elle importante? Et es-tu convaincu que l'équipe va lutter pour le titre jusqu'à la fin? Oui, bien sûr. Il reste encore beaucoup de choses. Beaucoup de points. 33 si je ne me trompe pas. À ce stade de la saison, c'est presque comme si le championnat n'avait pas encore commencé. Il reste énormément de matchs et chacun se joue contre des équipes qui ont leurs propres objectifs. Chaque match sera une bataille. Nous arrivions aujourd'hui avec, je crois, 10 absents. Le match que les joueurs ont fait dans un stade comme celui-ci a énormément de mérite. Nous savons tous à quel point Balaidos est un stade difficile. Le Celta jouait avec beaucoup de confiance. Je suis donc très heureux, surtout pour la personnalité montrée par les joueurs, pour ceux qui ont voulu venir et pousser l'équipe, qui ont assumé leurs responsabilités dans un moment difficile. Comme je l'ai dit hier, ce sont dans ces moments-là que l'on voit les joueurs du Real Madrid. Et aujourd'hui, j'en ai vu beaucoup. Bonsoir, ici Pablo. Aujourd'hui, tu as encore remplacé Güler assez tôt. Je ne sais pas s'il avait un problème ou s'il lui manque encore quelque chose pour finir les matchs. Non, honnêtement. Arda, je ne sais pas s'il y a un entraîneur qui lui a donné plus de minutes que moi. J'aimerais bien le savoir, mais j'en doute. Je pense que j'ai été l'entraîneur qui lui a fait le plus confiance depuis mon arrivée. C'est un joueur très important. Si je fais entrer César, c'est parce qu'il est plus habitué à occuper le rôle qu'Arda faisait aujourd'hui. Mais je suis très content de lui. Je l'ai toujours dit, son travail, sa qualité.
Il doit continuer, pousser, et aujourd'hui, nous avons tous gagné. Bonjour Alvaro et Martino Kidilla. Je voulais continuer à te demander à propos de Thiago Pitarch. En tant qu'ancien joueur formé au club, tu sais que ce que les supporters du Real Madrid aiment le plus, c'est voir un jeune du centre de formation s'imposer en équipe première. Avec la saison en cours, indépendamment du fait de gagner ou non un titre, est-ce l'une des meilleures nouvelles de la saison? Et doit-il être titulaire dans ce Real Madrid? Je pense que c'est une excellente nouvelle. Cela faisait longtemps qu'un joueur du centre de formation ne montait pas et ne s'imposait pas en équipe première. Le dernier a été Gonzalo, puis Asensio. C'est toujours une bonne nouvelle de voir un jeune de 18 ans s'installer dans l'équipe première. Peut-être que Raúl et Gonzalo l'ont fait un peu plus tard, avec plus de maturité. Mais Thiago gagne ses minutes tout seul. Ce n'est pas seulement une question de confiance de ma part, c'est son football. Et je pense qu'il correspond parfaitement à ce qu'est un joueur du Real Madrid. Sa manière de jouer, son travail, son effort. C'est un joueur qui représente la marque Real Madrid. Nous allons prendre la dernière question. Bonjour Alvaro, Miguel Angel Toribio, en direct pour Radio Marca. Pensez-vous que cette victoire peut être un tournant? Et avec le temps, peut-elle être considérée comme la victoire qui fait basculer un championnat? Espérons-le vraiment. Pour moi, c'est une victoire très importante. Surtout parce qu'elle change la façon d'aborder le match de mercredi. Un match très difficile. Et surtout parce qu'elle montre le chemin que nous voulons suivre à chaque match. C'est ça, le Real Madrid. Se battre jusqu'au bout, croire, lutter. Bien sûr, nous pouvons encore améliorer beaucoup de choses. Mais la personnalité et le caractère que nous avons montré aujourd'hui, j'espère que ce sera un tournant et qu'à partir de maintenant, tout ira beaucoup mieux. Merci.